Bienvenue dans le podcast Evolia. Je suis Valérie Varnet et ici je vous propose d'explorer l'essentiel, la relation à soi, aux autres et le chemin vers une vie plus apaisée, alignée et pleine de sens. Dans chaque épisode, je vous partage des idées inspirantes, des clés pour mieux vous comprendre et mieux comprendre l'autre, ainsi que des outils simples et concrets pour bâtir des relations plus vraies, plus authentiques et plus harmonieuses. Pas à pas, créons ensemble un quotidien qui vous ressemble vraiment. Alors prenez un instant rien que pour vous, respirez profondément et embarquons ensemble dans l'épisode du jour. Alors bonjour, bonsoir tout le monde. Ce soir le thème c'est oser être soi. Tout un programme. Donc on va voir ensemble en quoi ça consiste, être soi. Qu'est-ce qui fait qu'on a autant de mal que ça à être soi, à oser être soi, et on va voir aussi quelques pistes pour avancer sur son propre chemin. Donc je suis Valérie Varnet, fondatrice du Centre Evolia, centre de formation et d'accompagnement basé à Toulouse. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est si difficile d'être soi ? En fait, c'est tout simple. Ça vient du fait que nous, humains, en tant qu'humains, quand on n'est pas autonome. On a besoin des autres pour grandir, pour nous nourrir, pour nous amener à un environnement sécurisant. Pour évoluer en toute sécurité, on a besoin des autres, des adultes qui nous entourent, qui vont nous accompagner. Et en fait, tout petit, donc des bébés, on va avoir une partie de notre cerveau qui va se développer pour appréhender l'environnement, voir comment se comporter, voir comment s'ajuster pour grandir. Et donc du coup, on va avoir des programmes qui vont se mettre en place, donc des programmes inconscients qui vont venir s'enregistrer dans notre cerveau et qui fait que si on a faim, on va se comporter d'une certaine façon, on va pleurer, on va demander, on va s'agiter. Dans certaines familles, on va se développer comme ça, puis dans d'autres familles, on va pas trop bouger, parce que quand on pleure pour réclamer à manger, ça se passe plus ou moins bien. D'accord ? Donc en fait, on a la faculté des bébés de s'adapter, de s'ajuster à notre environnement pour qu'on puisse être accompagné et grandir. Encore une fois, on n'est pas autonome au niveau de la nourriture, on n'est pas autonome au niveau de la propreté, on n'est pas autonome pour se protéger soi-même. Donc on va faire confiance à l'extérieur, on va faire confiance aux adultes qui nous entourent et notamment nos parents qui ont cette mission. Donc ce qui fait que dès tout petit, on va apprendre à décoder notre environnement et donc à ajuster nos comportements pour obtenir ce dont on a besoin. Okay, donc on va se développer comme ça. Après, à l'école, la maternelle, l'école, ça va être pareil. On va se développer en fonction des autres. C'est un peu comme les chauves-souris qui envoient des ultrasons pour avoir les radars pour pouvoir se repérer dans l'espace. Nous, en tant qu'humains, on va évoluer un peu comme ça. C'est-à-dire que on va se comporter de certaines façons pour voir comment ça réagit et puis on va adopter des comportements qui vont venir s'enregistrer au niveau inconscient très profond, qui font que, à l'âge adulte, on va se comporter de certaines façons. Si par exemple, j'ai grandi dans un environnement où c'était difficile de m'exprimer, de dire ce que je ressentais, de dire ou ce que je pensais, je vais petit à petit grandir en m'auto-censurant parce que j'ai pas eu cette faculté-là, cette possibilité-là de m'exprimer. Donc ce qui fait qu'après, quand je vais travailler, je vais être plutôt sur la réserve, sur la défensive, parce que j'ai jamais appris à m'exprimer en toute confiance. Donc voilà, donc tout ça pour dire que quand je grandis, quand j'évolue, en fait, je vais m'adapter à ce qui se passe autour de moi. Donc du coup, vous comprenez bien que quand on s'adapte tout le temps à l'extérieur, ça va être difficile de se connecter vraiment à l'intérieur de soi et de s'exprimer parce que quelque part, c'est comme si on n'était jamais en sécurité totale pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir oser être soi, pour pouvoir être moi-même, pouvoir m'exprimer et dire ce que je ressens en profondeur. Il faut que je me sente en confiance. Il faut que j'ai aucun doute sur la personne qui est en face de moi ou sur l'équipe qui est autour de moi. Et c'est pour ça que c'est super important au niveau des relations humaines d'apprendre à communiquer, d'apprendre à relationner, parce que dans nos comportements, parfois, on va avoir des regards, on va avoir des façons un peu directes de répondre qui font que
l'autre va se sentir en insécurité et va petit à petit se refermer. On a tous vécu ça. Des environnements, dans les environnements où je me sens en totale sécurité, je vais pouvoir m'exprimer, je vais pouvoir dire ce que je pense, je vais pouvoir oser être moi sans risque. Par contre, dans les milieux un peu plus hostiles, où je me sens pas en sécurité, ça me viendrait pas à l'idée de me confier, par exemple, au travail, si le climat social est hyper dur. Je vais m'auto-censurer et du coup, à l'intérieur de moi, ça va être la relation à moi-même, elle va pas être évidente parce que j'ose pas tout simplement m'écouter, dire ce que je ressens et des fois j'ose même pas me le dire à moi-même que ça va pas, que je suis pas à la bonne place, que au boulot, j'y vais tous les matins avec la boule au ventre. Pourquoi? Parce que mon cerveau, ma communication est tournée vers les autres et j'apprends pas à communiquer avec moi-même, à m'écouter, à me reconnaître, à m'aimer. J'apprends pas à me dire, oui, tiens, quand j'ai le ventre en vrac, oui, c'est peut-être quelque chose que j'ai mangé qui passe pas, mais c'est peut-être aussi que je vis une situation à l'extérieur qui est pas OK pour moi. Si je reprends l'exemple d'aller travailler la boule au ventre, moi, pourquoi je fais tout ce que je fais aujourd'hui et pourquoi j'ai dédié ma vie à l'accompagnement et à la transmission d'outils de connaissance de soi et de connaissance de l'autre, c'est parce que pour moi, on n'a pas à vivre en insécurité les uns avec les autres. Pour moi, c'est pas normal d'avoir la boule au ventre en allant au travail. Et pourtant, je l'ai ressenti, moi, la boule au ventre, à une certaine époque de ma vie où j'allais vraiment travailler avec la boule au ventre. Et il m'a fallu du temps pour comprendre, pour que mon mental comprenne ce qui se passe. Pardon, justement, j'en perds mes lunettes. Justement, pour que mon mental arrête de regarder comme il avait l'habitude de regarder et se dise, non, attends, Valérie, là, il y a quelque chose qui se passe qui est pas OK, qui est pas normal. C'est pas normal que j'aille au travail. Encore une fois, c'était il y a un petit moment, la boule au ventre, et puis je sois incapable de dire ce que je pense parce que les comportements des autres, comme c'est pas dans mes façons de faire, en fait, il y avait des comportements que je ne comprenais pas. Et plutôt que de m'assumer et de dire non, attends, là, je suis pas OK avec ce que tu es en train de dire ou je suis pas OK avec ce que tu es en train de faire, j'étais en telle insécurité intérieure qu'en fait, je doutais de moi. Et du coup, je croyais que l'autre avait raison. Et je ne validais pas moi-même mon ressenti, mes pensées et ce que j'avais envie de dire. Donc, c'est ça l'enjeu de être soi dans toutes les sphères de sa vie. J'ai pris l'exemple du travail, dans la famille, dans le couple. C'est, en fait, pour être heureuse, pour être épanouie, pour m'épanouir aussi avec les autres, il faudrait que je sois capable de dire ce que je ressens, ce que je pense à tout le monde. Parce que si je dois être tiraillée en fonction des personnes que j'ai autour de moi, ce tiraillement, je vais le ressentir à l'intérieur de moi. Et du coup, je vais pas pouvoir m'épanouir, je vais pas pouvoir être moi-même parce que je vais m'auto-censurer. Petit à petit, je vais me miner de l'intérieur. Et je ne peux pas avoir une démarche d'authenticité et de compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de moi et en même temps subir les pressions de l'extérieur. Donc pour évoluer, pour oser être soi, ça va être vraiment important de se regarder avec amour, d'accepter ses failles, d'accepter ses erreurs, d'accepter que des fois on déconne et d'accepter aussi qu'on est vulnérable. Et comment on va prendre soin de notre vulnérabilité pour arrêter de se cacher et de s'auto-censurer quand on est en interaction avec les autres. Vous voyez, et ça, cet enjeu, il est essentiel. Parce qu'il n'y a que moi qui peux m'affranchir de mon système de pensée, de ce qui fait que je réagis de certaines façons. En fait, il n'y a que moi qui ai la clé. Et chacun d'entre nous, on a notre clé intérieure pour aller quelque part déverrouiller qui on est vraiment à l'intérieur et que quelque part on protège en verrouillant. En fait, c'est ça en fait qui c'est super important de comprendre, c'est qu'en fait, c'est moi-même qui m'empêche d'être moi pour pas souffrir, pour pas montrer ma vulnérabilité à l'autre, pour pas subir la pression des autres. Donc en fait, je me verrouille de l'intérieur et il n'y a que moi qui ai la clé pour me déverrouiller, pour partir à la découverte de moi, pour m'affranchir de mes peurs, pour m'autoriser à être moi. Et ça, c'est tout un chemin qui fait que on part à la découverte de soi, de la personne exceptionnelle qu'on est à l'intérieur et qui a jamais pu s'exprimer jusqu'à présent. Mais à l'âge adulte, qui m'empêche de m'exprimer? En fait, c'est tout les blocages, les carcans, les coinçages que je me suis mis à moi-même. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui ont pu me faire souffrir dans le passé, elles sont pas là. Et pourtant, à l'intérieur de moi, la souffrance est toujours là. Et c'est pour ça que, pour ne pas montrer ma vulnérabilité, pour ne pas prendre le risque de souffrir,
ben, je vais m'enfermer moi-même. Et pour être moi-même, en fait, c'est la quête qu'on a tous, c'est être soi. Être soi pour pouvoir être heureux, pour pouvoir vivre la vie qu'on a envie de vivre, pour pouvoir s'épanouir avec nos enfants, avec nos conjoints, nos conjointes, nos familles, et même au travail. Parce que quand les relations sont bonnes, quand chacun est dans une démarche de recherche d'authenticité, et avec soi et avec l'autre, mais du coup, au niveau relations professionnelles, ça fait des miracles, parce qu'on va pouvoir vraiment avancer ensemble. Et encore une fois, il faut que l'environnement soit sécurisant, soit bienveillant, parce que sinon on peut pas être soi, c'est trop dangereux. Et voilà, et donc le message que je voulais vous faire passer ce soir, c'est que c'est possible de se sécuriser de l'intérieur, de s'amener de l'amour, du courage, de s'amener aussi de la bienveillance, et de se nourrir, de s'auto-nourrir de confiance en soi, d'estime de soi, pour pouvoir petit à petit se positionner, dire quand ça nous va, dire quand ça nous va pas, et puis petit à petit laisser émerger qui on est vraiment. Et ça, pour moi, c'est super important, parce que c'est en étant soi-même qu'on va pouvoir évoluer ensemble. Donc c'est à chacun de nous de se libérer pour qu'on puisse vraiment construire et avancer ensemble. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a inspiré. Garde ce qui résonne et teste à ton rythme, un pas à la fois. Et si ça t'a plu, bien sûr, like et partage autour de toi. À très bientôt pour la suite. Bye bye.